أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Nous allons donc voir la sourate 19 Mariam parce que nous sommes dans le mois de Elul. Nous avons vu également que nous avons fait aujourd'hui Ashura et il y a eu un cours très très important de Rav Peros et du coup je remercie le Seigneur pour ce cours Alhamdulillah Mnanamin ainsi qu'au Rav. Et dans ce cours il dit que du coup vu qu'il a gardé la science du zodiaque, donc c'est sa science, c'est leur science juive à eux. Le Coran nous dit de délaisser, de ne pas suivre cette science, dans le sens où nous ne sommes pas une communauté qui doit s'attacher à ça. Cependant, la communauté juive est beaucoup plus experte dans la matière et ce qu'il en ressort comme étude est une étude assez fine et assez pertinente. Il dit que du coup le mois de Elul est apparenté à le mois de zodiaque vierge, la femme vierge. Et nous sommes le mois d'août, donc on a plusieurs signes, comme je vous l'ai dit, le 15 août, donc c'était l'Assomption, c'était la montée au ciel donc de Mariam, Marie, paix sur elle. Nous sommes aujourd'hui le 20 août et aujourd'hui nous étions aussi le 19 août. On est déjà plus de minuit 50, donc nous sommes le 20 août. Mais sinon, nous étions le 19 août. Donc, nous savons que la sourate 19, donc il y a une demi-heure, j'étais à 19 abonnés, là je suis à 20 abonnés. Donc voilà, disons que nous sommes avec Ashura le 19 août. Voilà, nous sommes avec la sourate 19, le chiffre 19 qui est sorti, et Mariam paix sur elle, donc la Vierge Marie, ça colle avec le zodiaque Marie, énoncé par le Rav, bien que je rappelle, la communauté islam musulmane ne s'attache pas à ce genre d'enseignement. Je mets juste en concordance l'ensemble des symbolismes. Bien sûr, comme je l'ai dit, tous les symboles mènent à Allah. D'accord ? C'est lui qui crée les symboles, c'est lui qui crée les coïncidences, c'est lui qui crée les signes. Et même si nous utilisons une méthode fausse, au final, si nous sommes sur le chemin de la vérité, nous retombons sur nos pattes et nous trouvons un résultat vrai. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une résolution d'équation en mathématiques. Par exemple, on peut très bien faire 1 plus 1 fois 2, on trouve 4. Alors que 1 par exemple, je sais pas, j'aurais dit n'importe quoi, 1 fois 1 plus 2, je sais pas, je dis n'importe quoi. C'est faux. On a mis au lieu de mettre plus, on a fait fois. Normalement, on ne devrait pas trouver le même résultat, sauf que en faisant quand même l'équation, on retombe sur le même résultat, 4, admettons. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. En mathématiques, si vous avez fait des mathématiques, vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que des fois, on peut utiliser une méthode qui est fausse, mais on trouve un résultat bon. Ça arrive des fois, voilà. Bref. Ici, ce que je voulais dire, c'est quoi ? Donc, je voulais faire en fait
référence importante auprès de mon Seigneur Allah, des prophètes que nous aimons, qui sont importants pour nous, que nous évoquons avec amour et admiration par la grâce d'Allah. Nous remercions Allah. Gloire, louange, remerciements à Allah. Allah est grand. Merci de nous avoir envoyé ces prophètes vierges de faute, puisque ils sont élevés auprès de toi, Allah. Ces prophètes que tu as aimés, que tu aimes, et que tu nous indiques comme exemple de blancheur, de piété, de bonté. Alors c'est vrai, mon Seigneur, nous avons fauté. Nous avons fait des choses détestables. Nous avons trahi, trompé ton pacte, le contrat, le Coran, l'amour, l'innocence. Nous avons sali beaucoup de choses en nous-mêmes, nos corps. Et le vaccin représente cette souillure, ce toucher du Satan en nous, le dérèglement hormonal, le sang, nous rappelle nos fautes, le fait que nous ayons mangé le fruit défendu, le poison, le venin du serpent, du Satan, du Satan. Pour guérir ce corps malade, empoisonné par la sorcellerie, par le shirk, l'associationnisme, par le venin, le poison. Nous demandons à Allah pardon. Nous te demandons d'effacer nos fautes, nos erreurs. Un effacement comme le nom d'Allah, Ya Afu. Afu qui veut dire effacer. Blanchis-nous. Et Elul, c'est le mois de la réparation, de la Teshuvah, de la deuxième Teshuvah. On t'a déjà demandé pardon. Le mois de Ramadan, communément aussi appelé le mois de Nissan pour cette année 2021. Donc cette deuxième demande de pardon, encore, annoncée ici, Allah, c'est pour que tu puisses voir au fond de nous nos efforts, notre envie, notre volonté de te satisfaire, de te plaire et de t'être agréable, ainsi que nos enfants, nos descendants, pour l'éternité. Amin. Pour faire venir le Mashiach, le Messie, le Mahdi, le royaume d'Issa, de Jésus, paix sur lui, il est important de passer par cette phase de virginité, cette phase de blanchiment, de blancheur, cette phase d'effacement du péché originel en nous.
comme dit les chrétiens, ce renouveau, ce second souffle, le fait de ressusciter en un corps glorieux, un Majid, de monter en haut de la montagne, Kof, et voir ce qu'il y a derrière la montagne, ta face, mon Seigneur, Wajh, et que tu sois satisfait de nous. Amin. Donc, Kof, Al-Qur'an, Al-Majid. Mais avant cela, nous devons passer par Yassine, Al-Qur'an Al-Hakim, Sourate 36. Comme les 36 lumières énoncées dans la Torah, comme les 36 lumières de Hanouka, comme les 36 justes. Oh, attends, j'ai plus de batterie. Alors, du coup, ça y est, j'ai rechargé. Du coup, il est important pour nous de se blanchir, de demander pardon, de demander à Allah, donc, d'effacer nos fautes. Et donc, c'est comme aller vers la Kaaba, faire le tour de la Kaaba, mettre les habits blancs, demander pardon à Allah, prier, demander, faire le repentir sincère. Mais nous ne pouvons pas, de manière physique, actuellement, sans mettre le vaccin. Chose qui est contraire à la pureté qu'on nous demande, qu'on souhaite. Alors il y a une façon simple, efficace, d'après les savants, en récitant Yassine, en aimant Yassine, en comprenant Yassine, en appliquant Yassine, Sourate Yassine. C'est comme si on avait fait plusieurs fois le tour de la Kaaba et plusieurs fois le pèlerinage. Donc ceux qui n'ont pas les moyens d'y aller, et surtout qu'en ce moment nous ne pouvons pas parce que sinon il faut être vacciné, etc. et c'est chose contraire, il faut s'attacher à la sourate Yassine. C'est le secret du pèlerinage virtuel, spirituel. Voilà. Sourate Yassine, Sourate 36, Al-Qur'an Al-Hakim. Donc après d'avoir dit ça, et après s'être réfugié dans la Sourate 36, Yassine, pour se libérer de nos souillures et se purifier, nous pouvons rajouter après la sourate Kof, la sourate 50, Al-Qur'an Al-Majid, monter en haut de la montagne pour pouvoir voir le visage de notre Seigneur Allah, Inch'Allah, Amin. Voir ce qu'il y a derrière la montagne, un monde merveilleux, un monde magique, paradisiaque, Inch'Allah, Amin. Mais pas avant. Il faut d'abord faire sourate 36 Yassine, après sourate 50. Tu vois? Et entre les deux, il y a quoi? Entre sourate 36 et sourate 50. Il y a un choix à faire.
le choix de passer le salam à nos prophètes. À nos exemples qui, de par leurs histoires, nous servent aujourd'hui de modèle, de référence, et que, en fait, quand on se plonge dans toutes ces histoires, on se dit, en fait, ces histoires ont été créées juste pour nos instants présents au jour d'aujourd'hui. Chaque détail de leurs histoires nous permettent de comprendre qu'aujourd'hui même, à cet instant T, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qui se s'est passé à leur époque, ce n'était pas vraiment pour vivre leur vie de l'époque, non. C'était une leçon pour nous, au moment venu, au moment de l'étude, au moment de l'application, au moment de l'analyse, au moment de la délibération, de la délivrance. C'était pour nous des indications, des signes, des symbolismes pour comprendre notre prise de décision maintenant. Inch'Allah, amin. Qu'Allah nous accompagne et nous guide, amin. Ce n'était pas au hasard. Rien n'était fait au hasard. Au jour d'aujourd'hui, quand on repense à leur histoire, eux peut-être ne savaient pas que leur histoire allait servir pour dans le monde futur. Peut-être qu'ils ne savaient pas, mais je pense que si, ils le savaient. Mais chaque chose qu'ils faisaient avait une incidence pour nous au jour d'aujourd'hui. Donc nous remercions Allah pour tout ce travail qui a été relaté dans la Torah, les évangiles, les psaumes, les feuillets de Moïse, paix sur lui, et d'Abraham, et dans le Coran, et dans les sunnas, les Talmuds, etc. Et nous remercions le prophète Zacharie. Je vais citer les prophètes qui sont dans Surat 19 Mariam. Soit les prophètes, donc Zacharie, sa femme et sa femme, paix sur eux. Son fils Yahya, Jean ou Jean-Baptiste, paix sur lui. Marie, Mariam, paix sur elle. Et la famille d'Imran, paix sur eux. Jésus, Issa, paix sur lui. Abraham, paix sur lui. Et sa femme, paix sur eux, paix sur elle. Isaac, Jacob et leur femme, paix sur eux. Jacob, Israël. Jacob, pareil, paix sur eux. Noé, paix sur lui, paix sur lui. Et Moïse, paix sur lui. Et son frère Aaron, paix sur lui. Alors toujours, je prononce Moïse, paix sur lui, mais je ne prononce pas, et pas assez souvent, son frère prophète d'Allah également, Aaron, paix sur lui. Pardonne-moi, chaque fois j'oublie, je ne prononce pas le nom de Aaron alors qu'il est très important, et c'est important de prononcer prophète Aaron, frère de Moïse, paix sur lui, sans qui la mission de Moïse, paix sur lui, n'aurait pas été
exécuter convenablement. Donc, Alhamdulillah, merci Seigneur de nous avoir envoyé prophète Aaron, frère de Moïse, paix sur lui, donc de nous avoir envoyé Aaron, paix sur lui. Alhamdulillah, alamin. Ensuite, Idriss, paix sur lui. Ismaël, paix sur lui. Voilà, j'ai regardé, je vais vérifier dans Sourate 19. Je mentionne également Adam, paix sur lui. Dit et mentionne Idriss dans le livre, c'était un véridique et un prophète, et nous l'élevâmes au rang. Voilà ce qu'Allah a comblé de faveur parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam, et aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé, et parmi la descendance d'Abraham et d'Israël, et parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés, au jardin du séjour éternel que le tout miséricordieux a promis à ses serviteurs qui ont cru au mystère, car sa promesse arrivera sans nul doute. On n'y entend nulle parole insignifiante, seulement salam, et ils auront là leur nourriture matin et soir. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur, à lui tout ce qui est devant nous et tout ce qui est derrière nous et tout ce qui est entre les deux. Ton Seigneur n'oublie rien. Et donc je tenais à remercier le tout miséricordieux Ar-Rahman pour tous les enseignements et tous les bienfaits. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Comme c'est marqué, dit celui qui est dans l'égarement que le tout miséricordieux prolonge sa vie pour un certain temps jusqu'à ce qu'il voit soit le châtiment, soit l'heure dont ils sont menacés. Alors ils seront qui a la pire situation et la troupe la plus faible. Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin et les bonnes œuvres durables méritent auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et une meilleure destination. Amen. Après, donc, il dit rappelle-toi le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe auprès du tout miséricordieux et pousseront les criminels à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Ils ne disposeront d'aucune intersection, sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant.
Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception en serviteurs. Il les a certes dénombrés et bien comptés, et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Donc nous remercions le tout miséricordieux, Alhamdulillah Alamin, Ar-Rahman, pour tout ce qui nous apporte comme bienfait. Donc voilà. Donc cette sourate 19 est magnifique, merveilleuse. Et voilà, nous espérons, Allah, que tu nous pardonnes, que ta colère laisse place à tes faveurs sur nous. Prophète Moïse, Moussa, alayhi salam, et il a demandé, il a reçu les tables, les 10 commandements, et ensuite son peuple a fait le veau d'or, il a brisé la table, et puis il est retourné te voir au mont Sinaï. Donc ça c'est Sinaï, ça fait un peu référence à Surat Yasin pour demander pardon. Surat Yasin, Surat 36, remonter dans la montagne pour demander pardon, pour se blanchir, pour se défaire des fautes, pour effacer la faute et te demander donc pardon à Allah. Et donc il était aussi avec, je crois, 70 hommes, donc le chiffre 7, 70 hommes ou 70 000 hommes, je pense que c'était 70 hommes. Et donc le chiffre 7, donc c'est 70, c'est Ya Rafour, Ya Rahim, le chiffre 7 magique, Ya Rafour, Ya Rahim, comme les 70 fois dans le Coran mentionné Ya Rafour, Ya Rahim, le grand accueillant au repentir et le très miséricordieux. Et donc Ya Rafour, Ya Rahim, 70 fois répété. C'est les 70 hommes qui sont montés également, qui sont partis avec Moïse, paix sur lui, pour demander pardon et pour dire que Allah ne nous punit pas pour ce que le peuple a fait, le peuple qui a fait du shirk, de l'associationnisme, qui a été séduit par le serpent, par le venin. Allah pardonne-nous, efface nos fautes, efface nos erreurs. Donc ça reprend également Amana Rasoul, la sourate 2 Al-Baqarah, verset 286. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas si nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons pas supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre Maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Amin. Donc voilà, ça c'est les versets Amana Rasoul qui sont très importants et qui résument bien le fait que Allah, nous reconnaissons tes messagers, nous reconnaissons tes anges, nous reconnaissons l'invisible. Nous te demandons pardon et nous
te demandons d'effacer nos fautes et parce que c'est toi notre maître Allah, et donc de nous accorder la victoire sur les peuples infidèles. Donc Allah, je t'en prie, pour ce mois, voilà, ce mois riche en émotions, ce mois de réparation, voilà. Accepte de nous le pardon et donne-nous la démarche à suivre, la voie à suivre pour le retour vers Allah, vers toi, mon Seigneur Allah. Donc j'invite tous ceux qui aiment Allah, que vous soyez chrétiens, que vous soyez juifs, que vous soyez musulmans, que vous soyez sans religion apparente, tous ceux qui souhaitent avoir l'amour d'Allah dans son cœur. D'ailleurs, c'est marqué dans Sourate 19. Voilà, dans les 2 derniers versets de Sourate 19, Mariam, à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. Nous l'avons rendu le Coran facile à comprendre en ta langue, afin que tu annonces par lui la bonne nouvelle aux gens pieux et que tu avertisses un peuple irréductible. Que de générations avant eux avons-nous fait périr? En retrouves-tu un seul individu ou en entends-tu le moindre murmure? Donc ici, si vous aimez le tout miséricordieux, si vous aimez Ar-Rahman, eh bien, il vous dira la marche à suivre, la plus simple, la plus facile. Et donc, ça rejoint à cette idée d'enlèvement, dans le sens où, donc, Moïse, paix sur lui, il a demandé pardon à Allah pour que le peuple ne soit pas détruit, pour que son peuple ne soit pas détruit et que son peuple reçoive une deuxième fois les tables des 10 commandements, les tables de la Torah. Donc, ici, on fait un chemin inverse. Comme c'est la fin, eh bien, on demande à ce que notre Seigneur nous prenne avec lui dans la bonne nouvelle. C'est-à-dire que annonce la bonne nouvelle aux croyants. La bonne nouvelle, c'est rejoindre notre Seigneur Allah. Rejoindre notre Seigneur Allah pour quitter ce monde ici qui va tendre vers des problèmes, des conflits, des famines, des guerres, des choses comme ça, du mal, du malheur. Donc, demandez à notre Seigneur la miséricorde, demandez à Ar-Rahman la miséricorde, de faire partie des gens pieux qui pourront être pris par notre Seigneur Allah pour échapper à ces événements-là. Comment être dans ce groupe? Voilà, il y a plusieurs choses dont on avait déjà parlé aujourd'hui ensemble. C'est à vous de consulter les vidéos et de comprendre quelle est votre démarche à faire. Si vous êtes dans la spiritualité, il y a Sourate Yassine, Sourate 36 pour se purifier et faire comme si vous étiez au pèlerinage du Hajj. Vous avez également la Sourate Kof
Vous avez de toute façon le Coran dans sa globalité et les noms, les 99 noms d'Allah, les dhikr, voilà. Si vous êtes dans la spiritualité, mais aussi dans les œuvres, dans vos œuvres, dans l'action, dans le monde des Siba, vous avez également, donc en plus de cela, en plus du Coran et tout, vous avez également la possibilité d'aller rejoindre l'armée du Khorasan, Inch'Allah, Amin, et ou rejoindre directement la Kaaba par vos propres moyens, sans passer par la phase vaccination. Donc, ça c'est voilà, c'est à vos risques et périls. Mais ça fait partie des choses à méditer. Voilà. Ça fait partie des choses à méditer. Voilà. Avant toute chose, faites la prière de consultation. Demandez à votre Seigneur, priez pour qu'il puisse nous éclairer tous ensemble. Parce que partir seul, comme ça, voilà, c'est un peu dur. Mais si nous partons tous en groupe, je pense que c'est beau. Et c'est ça l'amour également. Voilà. Le rassemblement, tous ensemble, vers la victoire, pour la face d'Allah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et très miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah, Alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bonne réflexion à tous. Bonne méditation à tous. Bonne repentance à tous, que vous soyez chrétiens, juifs, musulmans ou autres. Voilà. C'est le moment de tous s'unir, d'oublier que toutes nos querelles, nos discordes, nous pouvons prendre cette opportunité tous ensemble d'aller vers un but commun, c'est-à-dire voir la face d'Allah. Inch'Allah. Amin. Par amour pour lui, par amour pour notre Créateur. Voilà. Ne pas avoir peur. Être courageux. C'est comme quand tu veux te marier. Au début, tu as peur. Tu dis non, mais peut-être c'est pas la bonne femme. Peut-être c'est pas le bon mari. Peut-être je me trompe. Peut-être c'est pas le bon, etc. Mais une fois que tu sautes le pas et que tu dis oui à la mairie, ou que tu dis oui devant l'imam ou le rabbin ou le prêtre, voilà, ça y est. Tu mets la bague au doigt, voilà. L'anneau il passe dans le doigt, ça y est. Et après tu passes la nuit de noces, la lune de miel, le soleil qui s'unit à la lune, le miel, la couleur jaune, qui s'unit à la lune, nous n'en faisons plus qu'un. Voilà, c'est consommé, le mariage est consommé. Il n'y a plus de peur, il n'y a qu'une union, il n'y a que l'amour, il n'y a que la beauté. Et la victoire. Et les honneurs. Voilà. Au début, tu as peur d'être martyr. Tu dis non, c'est fou, quoi. Après, voilà. Martyr pour mieux s'unir au Seigneur Allah. Au nom d'Allah. Comme je vous l'ai dit, il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter en tant que martyr. Des indications très très fortes. Voilà. Le tout, c'est la méditation, la consultation, la repentance et l'amour. Et ensuite,
Si c'est le bon moment, si c'est le moment venu, on le saura tous. Si nous sommes tous connectés à notre Seigneur Allah, on le saura quand c'est le bon moment d'y aller. Voilà. Et par quelle direction et par quel chemin. On le saura et on n'aura plus peur, on aura confiance. On prendra notre courage et on dira oui. Oui, je veux m'unir à mon Seigneur Allah. Inch'Allah, amin. Salam alaikum, prenez soin de vous, ciao.